Eh bien bonjour à tous, c'est Mister Calaf, je viens aux autof pour l'épisode 4 du Let's Play sur Call of Duty Ghost. Donc on s'était arrêté la dernière fois ici, après cette descente en parachute, après avoir sauté de l'avion là, après que Rourke soit évadé aussi de l'avion. Donc là, pour tout vous dire, ça va être donc une mission furtive. Il va donc falloir s'infiltrer entre les ennemis qui sont dans le bois. Et il faut donc rejoindre nos coéquipiers qui en fait ont atterri de leur parachute de l'autre côté de la forêt en fait. Donc il faut que je les rejoigne. Donc il n'y a pas trop d'action dans cet épisode-là, hein, vous allez voir. Si je me fais pas repérer, vous allez voir que ça va être calme. Mais je me suis déjà fait repérer je me suis déjà fait repérer en faisant la mission et je peux vous dire que ouais, il y a des fois où quand tu te fais repérer, c'est un peu chaud à se débarrasser de tous les ennemis parce que du coup ils alertent tous les ennemis qui sont à proximité. Donc vous avez vu qu'il y a un viseur cardiaque là sur mon bras pour voir les points rouges et donc les ennemis. Hein. Et il faut donc éviter, comme on a un pistolet silencieux, on peut quand même leur tirer dessus sur les ennemis qu'on voit. Donc là t'es là-bas. Faut faire gaffe parce qu'il peut des fois ils peuvent être proches et puis on les voit même pas. Quoi. Tac, donc il faut les éliminer un par un. Hein. Moi j'essaie de les éliminer le plus possible pour être tranquille après au cas où je me fais repérer. Quoi. C'est une petite solution qui peut être... Donc après il peut y avoir beaucoup d'ennemis aussi. Hein. Quand vous avez des gros points rouges comme ça, c'est qu'il y en a 3-4. Normalement dans les feuillages ils me voient pas normalement si je me souviens bien. On va se rapprocher tout doucement. Ouais, donc comme vous l'avez vu hein, dans les feuillages, normalement personne ne peut me repérer. Donc voilà. Hein. En fait, voilà, il suffit d'aller doucement et en vrai vous faites ça tranquillement. Hein. Je crois que je me suis fait repérer là. Donc voilà, quand vous faites repérer, c'est pas non plus très compliqué vu que... Bon là ils ont des viseurs laser donc ça peut être un peu embêtant. Voilà, il suffit de rester caché et puis voilà, ça se fait tout seul. Je vous conseille de rester avec le pistolet parce que si vous prenez une arme, enfin si vous prenez un fusil d'assaut, et ben vous, vous verrez que en fait, vous voyez plus en fait le viseur cardiaque en fait. Bon après ouais, vous avez vu des fois c'est un peu chaud quand même quand vous faites repérer, mais bon, normalement ça le fait. Surtout le pistolet est assez puissant dans ce jeu-là, donc vraiment vous devez être un peu... Donc là, ouais, là il faut faire le tour parce que là il y a tellement d'ennemis, sinon vous allez vous faire repérer bêtement. Ah, là il y a un peu de monde qui arrive là quand même. Je sais pas comment j'avais fait la dernière fois. Il me semble que j'avais quand même passé sur le côté ici. Voilà, il suffit de les tuer par le dos avec deux trois balles dans le dos, ils sont morts, hein, normalement. Il
suffit d'aller en délicatesse. J'aime bien ces missions-là parce que elles sont pas très compliquées et puis il suffit juste d'aller doucement et avec un peu de logique et ça le fait normalement. Donc ici, celui-là va arriver là. Je crois que j'en ai eu deux là d'affilée en fait. Ils étaient alignés. Ouais, donc ils sont pas très compliqués à rejoindre. Vous avez vu, je les ai fait aller en 5 minutes. En vrai, c'est très rapide de les rejoindre. Là, on y arrive là, ils sont juste là. Elias est là et tout, donc c'est pas très compliqué de les rejoindre. Tac, donc maintenant, maintenant on va poursuivre la mission avec nos alliés. Hein. Tac, en fait je crois que j'y suis allé trop vite. Je viens de me rendre compte de ça parce qu'il me dit baisse-toi et attends. En fin de compte j'ai commencé à tirer, va trop tard. Si je commence à tirer je vais pas m'arrêter. Hein. Tac. Un petit coup d'orage. Je trouve qu'ils sont bizarres les silencieux sur le pistolet là. Mais c'est des silencieux ronds là, ils sont en moitié arrondis en haut et. Ouais, ils sont entre rectangle et ovale à moitié. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de tirer, mais bon. Si je tire, je vais me faire repérer, donc ça sert à rien. Il faut pas se faire repérer. C'est vrai que cette mission, c'est pas une mission où il y aura beaucoup d'actions, c'est plus une mission furtive. Hein. Que ça soit qu'on soit tout seul comme au début de la mission, comme vous pouvez le voir, ou maintenant vous allez voir qu'en fait, faut pas se faire repérer juste en fait. Mais j'aime bien, moi, je préfère des missions comme ça où il faut pas se faire repérer et où il faut être furtif comme ça que là où il faut tirer partout dans le tas. Là où, ouais, je sais pas, je préfère ce mode de jeu là. Ça c'est pas mal, vous allez voir. L'eau va nous cacher en fait quand les ennemis vont passer comme ça. L'eau en fait elle va nous cacher, ils nous verront pas. C'est pas mal ça. Je suis... Vous avez vu, ils nous voient même pas. Bon après c'est qu'un jeu vidéo, vous allez me dire. Hein. C'est fait exprès pour pas qu'ils nous voient. Tac. Donc du coup j'essaye de faire un épisode du let's play une fois par semaine. Enfin comme je fais une vidéo par semaine, tant que j'ai pas fini le let's play en fait vous aurez une vidéo du let's play tous les semaines en fait. Un épisode du let's play tous les semaines. Mais je pense que encore 4-5 épisodes et puis je pense que la campagne sera finie. Hein. Donc là, je vous conseille d'aller au pistolet là, parce que là vous allez voir qu'il y aura pas mal d'ennemis et là vraiment je trouve que le jeu était abusé. En vrai normalement on aurait dû être repéré. Vous allez voir combien on va passer près des ennemis et pourtant là ils devraient nous voir. Hein. Et vous allez voir qu'ils vont même pas nous voir. Là. Et je trouve ça vraiment... Normalement là les ennemis ils nous voient quand on passe là. Hein. Faut pas être aveugle ou alors ils ont pas les yeux en face des trous. Mais bon. On va laisser passer Hesh devant. Hesh. Tiens, on entend des petits moustiques. Des petits moustiques. Ah oui, là les ennemis commencent à arriver, là. Ils commencent à avoir un peu de main d'œuvre qui vient à la rescousse. Parce que du coup, comme ils nous ont vu partir avec le parachute de l'avion, ils savent très bien qu'en fait qu'on est toujours en vie quelque part, par là, dans le secteur. Quoi. Et donc du coup, ils sont à notre recherche. Là, vaut mieux pas se faire repérer, parce que quand vous... Je sais pas, regardez là sur le radar tous les points rouges qu'il y a. Je peux vous dire que si on se fait repérer, on est mort. Hein. On est cuit. Ça marche. Chapelle-les.
On est à la rivière et on est pris au piège en fait. Hein. C'est pas pour dire. Regardez-moi ça. La fusée qui part. Ou c'est... il me semble que c'était un hélico ennemi. Je me rappelle... quand j'avais fait la première fois cette mission... Pardon. Je m'étais fait repérer. Alors là, je peux vous dire que quand vous faites repérer l'hélico, je crois que... Si je me rappelle bien, tout le monde vient sur vous. Là. J'avais quand même réussi à m'en sortir. Hein. C'est clair que Rourke il va se prendre une balle, c'est clair. Mais pas maintenant. Alors on va se mouiller. Ça a de la gueule, regardez-moi ça. Putain. En vrai, moi je pense que je fais ça et mon cœur il lâche. Hein. Vous vous rendez compte de la hauteur, gars, là? Par contre, on fait comment pour monter à la surface? Ah. Ah oui, oh non, pas ça. Oh là, par contre, je vais prendre la mitrailleuse sur le bateau et puis je vais devoir en fait le temps qu'on descende la rivière, en fait, je vais devoir protéger le bateau. Le NORAD est tout à fait catégorique. Le missile lancé dans le Yucatan n'a pas touché les États-Unis. Alors quelle était sa cible? C'est justement pour le découvrir que je vous envoie. Le président a autorisé l'opération mécanique précise. Un assaut contre un centre fédéré dans les Andes, ça pourrait nous donner la réponse. Vous allez infiltrer le centre et rassembler autant d'infos que possible sur leur programme de missiles. On fait quoi pour ton vieil ami Rourke? Il va pas nous lâcher. Et il me semble que cette mission-là, par contre, c'est là où on est au sniper dans la neige. Elle est trop bien cette mission. J'adore. Ouais, c'est ça, c'est cette mission-là, on va aller au sniper. J'adore cette mission-là. C'est une de mes préférées. 2h35. J'adore ces missions-là où t'es avec le sniper et le silencieux et tu dois tirer sur les mecs qui sont loin. Là. Allez, J'adore ça. Kik, on s'est procuré des uniformes ennemis, on avance vers le poste de contrôle. Bam, Attaque le poste de contrôle, bam, on attend bam, le retour de la patrouille. bam, bam, bam. Poste de contrôle devant. Oh, il a eu peur. Oh, il y a des loups. Bien reçu. Ennemi en vue. On y est. Ne tirez pas. Bam, elle a headshot. Ok, ça marche. J'en compte 8 au poste de contrôle. Ok, ça marche. 9 avec le garde de la tour. Descendez-le en premier, tour du côté droit. Je crois que je me suis gouré d'ennemis, mais je suis pas sûr. Oh, bon, enfin, pouf. Ça aurait pu être plus propre. Ça aurait pu être plus propre. En avant. Logan, côté gauche, couvre Keegan. Et cache ce corps, je le vois d'ici. Ace, couvre mes arrières. Kik, Redbird sécurisé. Où est la patrouille? T'as des fichiers Rourke là? À nous de jouer. Laissez passer le BTR. Tac, allez hop. Tac. Nettoyage et chargement. Prêt dans 30 secondes. Ouais, maintenant on va filtrer la base là. Montez tous, on y va. À l'intérieur,
écarter les écarts et imiter les tirs après. Hey, tu pirates le système dès qu'on est au poste de sécurité. Ok. Scarecrow, on est arrivé au club. On a un véhicule et on est prêt à se diriger vers Blackburn. Reçu, leader. Blackburn décale. Je faire pour insertion et récupération des données. Merci. Tout le monde est dans Blackburn. Allez, c'est parti. Faut qu'on s'infile maintenant. Enfin là, vous allez voir qu'en fait, on va même pas tirer sur... Tout ça, c'est des ennemis. Hein. Tout ça, là. Et on va pas leur tirer dessus, parce que sinon, bah... Vu le nombre d'ennemis qu'il y a, on va se faire dégommer en moins de 2. Bam. Bah là, on va pas faire. Ça donne trop envie de tirer sur tout ça. Hein. Ah oui, ah oui, bah tiens, tu vois, j'avais oublié, je croyais qu'en fait, il y avait même pas le droit de tirer sur les ennemis. Ce qui est bien, c'est que là, ils sont aveugles parce qu'eux, ils ont pas la lunette nocturne. Donc du coup, ça... En vrai, cette mission, elle est assez tranquille. Il n'y a pas... Il n'y a aucune difficulté. Voilà, c'est fait. Quand le courant sera rétabli, on aura le son et l'image. Ok, je lance un essai statique. Et confirmer le signal. Plus de mouvement. Ok. Ok, on est dans la zone verte, on pose la charge sur Victor. Ok, retour du courant dans 30 secondes. Je pensais qu'il y avait des fichiers rares qui seraient bloqués là, mais... Bon, attends, il faut d'abord que j'aille creuser dans la porte. Faut faire un... Tac. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Ok, ça marche. Faut percer. Plaque de déclenchement derrière. Tiens, je trouve que c'est trop bien fait, ça, c'est excellent. C'est bon. Bien, première enveloppe percée. Je pose la charge. On passe à la deuxième. C'est là, Logan. Ça suffit. Joindre ligne percée. Explosif amorcé. Allumez la charge. Reculez, reculez. Bon, là, par contre, on s'est fait repérer, là, je vous le dis. Porte de devant ouverte, un bunker dans 4 minutes. Feu à volonté. On a le son et l'image. Transmet le signal. Jette. Ça passe enfoiré, dirige vers vous. Surveillez les labos. Bon, là, par contre, il y a un peu de monde. Hein. Mais bon. Ils sont tellement aveugles, en les contournant un tout petit peu, ça fait largement l'affaire. Ah. Ah. Par ici. Bon, là, maintenant, elle s'est fait repérer, du coup. Donc, maintenant, ça va être un peu plus délicat pour partir de la base. Et du coup, il va falloir détruire tout ça, je crois. Si je me rappelle bien. Sauf qu'en je viens de me rendre compte en fait que ça fait 3 semaines que j'ai fini la campagne, mais en fait je me rappelle même plus des missions que j'ai fait en fait. Surveillez les angles. Ouais, il me semble qu'on va détruire tout ça, il me semble.
On va rester un peu à l'abri, histoire de reprendre un peu de santé. Celle-là, ce qui est chiant avec la SA-805 avec viseur laser et silencieux, c'est qu'elle a un petit recul, donc on est obligé de faire des petites rafales. Mais bon, ça fait l'affaire tout de même. Parce que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un silencieux, donc elle perd un peu. Elle a un peu plus de recul, mais bon. On n'est pas loin de la position. Qu'est-ce que t'as, toi? Ça, je l'avais même pas vu, lui. Zone dégagée. Au cœur dans 90 secondes. Ah ouais, on va arriver là. Ah ouais. Alors là, il va falloir protéger, pendant que l'autre pirate, il va falloir protéger toute la base, là. Et c'est pas si évident que ça, en fait. Oh, la ferme. Dégagez tous, laissez les pros travailler. Tac, alors là, il va falloir aller chez Sac. Et là, j'ai une super stratégie, moi. C'est en fait, maintenant, il va falloir en fait protéger la truc. Et ils nous ont mis à disposition une tourelle, donc... tac. Donc celle-ci, moi, je l'avais mis là. Comme ça, là, je l'avais mise ici. Télécharger les données. Tac, là, elle est bien placée. Et ensuite, il y a des... ils nous donnent aussi des bêtis à moitié. Enfin, des mines, si vous voulez. Suivre sur la rampe principale. T'as environ 30 secondes pour installer les défenses. Hey, je t'ai trouvé les données sur le missile. Merde, attends, j'ai pas tout fini, là. Tout est là. Spécification, plan, activation. Bon, moi, je mets à max de trucs, hein. Comme ça, après, je suis tranquille aussi. Tac. Là, j'ai bien mis ma tourelle parce que du coup, celle-là, elle va... Tac, donc on prend le lynx et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer. Donc là, il y a beaucoup de séances de sniper dans cette mission, hein. On a eu au début avec l'infiltration, là, dans la base. Et on a là, maintenant, donc comme ça... C'est vrai qu'en multijoueur, je vous propose pas beaucoup de gameplay où je suis au sniper. Bien, peut-être, peut-être que je ferai une vidéo tuto sur comment débloquer les gros skills, comment débloquer les gros kill streaks du jeu. Et peut-être que ça, en fait, je le ferai au sniper. Donc comme ça, ça changera un peu de tout ce qui est fusil d'assaut. Parce que je vous propose trop de fusils d'assaut, je trouve, sur ma chaîne. Donc du coup, autant que je vous propose que je varie un peu avec de la mitraillette ou du sniper pour un peu... ou même du pompe, hein, même du pompe. Mais bon, je suis pas très fan du pompe parce que j'arrive pas trop à gérer le pompe, hein. Mais bon, le sniper, je dis pas que je suis une star aussi, mais disons que j'arrive mieux à me démerder. Par contre, il faut que je prenne une arme. Ah, Ash a été dépassé et abattu. Ah merde! Bah tu vois, vous voyez comme quoi j'ai mal mis ma tourelle là. J'aurais jamais dû prendre le sniper parce que j'ai perdu du temps. Ouais, je vais prendre ça, c'est mieux, ça c'est plus... C'est mieux on va dire. Et des clémards, des Betty. Une là. Environ 30 secondes pour installer les défenses. Hey, je t'ai trouvé les données sur le missile. Tout est là. Spécification, plan, activation.
Par contre, Nassau, mais comment? Ah, voilà. 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 Et voilà. Normalement, ça devrait le faire maintenant. Alors maintenant, fais péter. Même les fusils mitrailleurs, en vrai, je suis sûr en multijoueur, si je joue un peu avec des fusils mitrailleurs, je suis sûr que j'aurais moyen de faire quelque chose. Parce que je peux vous dire qu'ils sont puissants. Enfin, les fusils mitrailleurs ont toujours été puissants sur les Call of Duty. Mais niveau précision, ils n'ont jamais été autant précis. C'est vrai qu'il faut le dire, ils sont quand même super précis. Hein. Regardez-moi ça, il n'y a pas le moindre recul. Le seul inconvénient du fusil mitrailleur, c'est son poids. C'est vrai que si tu as envie de courir avec, on va dire c'est pas évident. Hein. Mais si tu mets un tour de passe-passe pour recharger, je peux vous dire que ça recharge aussi vite qu'un fusil d'assaut. Hein. Surtout celle-là est assez intéressante parce que celle-là, c'est un peu comme un Scarage, c'est-à-dire qu'elle ressemble un peu à... Enfin non, elle ressemble beaucoup à une HAMR qu'on avait vu sur Black Ops 2. Au niveau de la précision, c'est vrai que la HAMR avec une bonne précision, des bons dégâts, et elle rechargeait assez vite, donc ça c'est vrai que c'était assez intéressant. Donc voilà. Peut-être se protéger un peu. Bon, les fichiers sont presque tous récupérés. Il reste plus grand chose. Bon, normalement c'est bon. Bon, normalement les fichiers c'est bon. Donc voilà, maintenant il suffit juste de rentrer là, tac, une petite grenade là, une petite grenade là, histoire de tout mettre en ordre. Tac, il suffit juste de venir ici maintenant. Bon maintenant il y a juste à les attendre parce que ceux-là ils restent traînés à chaque fois. Et là normalement je crois qu'on a fini la mission, il me semble. Tac. On a récupéré les données, maintenant il va falloir s'enfuir, mais là je peux vous dire que pour s'enfuir ça va être un peu plus délicat. Parce que du coup maintenant ils savent qu'on a tout récupéré, ils nous connaissent maintenant, ils nous reconnaissent. On vérifie, il est 23h56. On repart par où on est arrivé. De là il va y avoir une simulation, on va faire croire qu'en fait il y a un de nos coéquipiers qui a été blessé en faisant croire qu'en fait on est des alliés à eux quoi. Mais il me semble qu'en fait ils vont vite C'est parti. se rendre compte qu'en fait on est les ennemis. Là ils vont s'en rendre compte je crois. S'ils voient qu'on va assez vite, ils vont se dire mais ceux-là vont où comme ça? Je pense qu'il faudrait vous presser un peu, leader. Debemos asegurar el perímetro. Oh merde! Ah pourquoi j'ai fait un coup de couteau? Ah bah oh putain non. J'ai appuyé sur rond sans faire exprès, ça fait un coup de couteau et du coup je m'en sais faire repérer. Ah merde! Quel con! Pourquoi j'ai été faire ça encore? Ah là là! Pourquoi j'étais appuyé sur rond sans faire... J'ai fait sans faire exprès, ou soit je sais pas pourquoi j'ai fait. Bon c'est pas grave, on l'a refait vite fait. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Tu viens de pirater tout sur le réseau, tu crois qu'il va rester à attendre? Je commence à rassembler leurs hommes.
Debemos asegurar el perímetro. Venga aquí, amigo. On a perdu l'image. Il contrôle l'usine. C'est pas moi qui m'approcherai de ce chien-là. Hein. Enseguida le atiende un médico. Ah voilà, c'est là que je me suis trompé tout à l'heure en vous disant que c'est dans le bateau en fait que qu'on allait devoir qu'on allait devoir protéger ceux qui arrivent. En fait, c'est en voiture là. En fait, je vais aller sur la tourelle en haut et je vais devoir protéger. Parce que du coup, quand on va partir, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est nous en fait. Il me semble là. Je suis même pas sûr à 100% de ce que je vous dis. Et mais il me semble que là, je vais prendre la tourelle et en fait, il me semble que je vais devoir, je vais protéger parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, qu'on vient de partir de la base en fait. Merrick, les données qu'on a récupérées, elles contiennent des estimations de pertes. Des estimations. Pour des villes, dans tous les États-Unis. Toledo, Lexington, Chicago. La base à l'instant. Bonne chance. Tenez bon, évacuation dans 2 minutes. Ils arrêtent les véhicules. On s'en tient au plan. Arrêtez-vous, mais soyez prêts. Bon voilà, vous avez compris, hein. Il a fallu prendre la méthode supérieure parce que sinon ils nous auraient pas lâché. Donc voilà, c'est bien là que on va prendre, que je vais devoir protéger le truc. Bon là c'est pas si évident que ça, hein. C'est ce que je fais, je tire sur la glace. Il y a des motoneiges, ah oui. Donc il suffit juste de tirer sur la glace juste avant que les voitures passent et puis ça le fait. Hein. Neptune ici, Merrick. Il va falloir nous évacuer vite. Bon là c'est un peu chaud quand même, hein. C'est assez tendu. Il est où lui? Ah merde, je les avais pas vus. J'avais même pas vu, on avait devant. Tac, donc maintenant le sous-marin qui va nous chercher en fait. Mission terminée. Donc la fin de la mission, le début de mission est assez tranquille, mais la fin de mission est assez tendue quand même. Hein. Bah, normal, en même temps on a tout pris leurs données, donc maintenant on connaît le projet par cœur. Les données nous ont appris quelque chose. Oui, on pense que le programme de missiles de la Fédération est développé dans un complexe pas loin du port. Cette côte est gardée par la 3e flotte des fédérés. C'est pour ça qu'on va au sud. Pour lancer une attaque de diversion sur leur plateforme Atlas. C'est pour Ah ouais, c'est une mission là, ah, c'est là ouais. Alors ça, celle-là est plus tendue par contre que les autres. Enfin, que celle qu'on vient de faire. Là. comprendre Atlas, les fédérés pourraient tenir des années. Et je ne vous demande pas de Ouais, c'est là, ouais. Par contre, donc il va falloir détruire en fait la plateforme pétrolière. La chute d'Atlas. On est en position. Et là, vous croyez qu'on est tout près des ennemis, mais regardez d'où on est, les ennemis. On est très loin des ennemis, il me semble. Compris. Ils sont tous là. Vous avez vu où on est? On est sous la glace. C'est pas mal leur truc là. Poum! Charge posée. Tout le monde est à l'abri.
gentil. Continue. Tu allais tomber. Il me semble qu'on a tué tout le monde. Je tire une balle à chacun pour être sûr. Vous avez vu, il y a de quoi inspecter là sur la plateforme pétrolière. Hein. Vous avez vu la taille qu'il a fait? Il va falloir la détruire. Tu vas où toi? Mais qu'est-ce que t'as toi? Peut-être qu'il voulait me buter, il se croit où lui? Avancez, il se replie. Bon, il y a un peu de monde. Hein. Mais bon, la Remington, elle a pas beaucoup de recul non plus, celle-là. Tu parles des renforts, l'hélico il les a largués en 2 secondes, en 2 secondes il n'y avait plus personne. Pourquoi on n'a pas tué tout le monde? Ah si, je me disais. Ah oui, alors là, la première fois que j'ai fait cette mission, j'avais galéré à trouver par où il fallait passer. En fait, ouais, en vrai, j'étais resté bloqué, sans vous mentir, 10 minutes là. En fait, ils disent de grimper. En fait, je cherchais par où grimper, quoi. Et en fait, il fallait juste appuyer carré devant le mec là. Tout le monde va bien. Grappin. Allez, on grimpe. Keegan, Kick, chargez-vous de l'extraction. Les fils Walker, avec moi. Feu à volonté, ok. En même temps, il n'y a plus trop le choix. Hein. Y a pas une bison là ou quelque chose hein? Ah voilà. On va prendre celle-là à la place du pistolet. On va reprendre un peu de santé. Histoire de pas mourir bêtement. Moi je l'ai même pas vu lui par terre. Qu'est-ce que je prends? Là vaut mieux prendre un AK-12 parce que il va y avoir des long shoot à faire. Ah mais non, j'ai la Remington pour ça. Je vais prendre celle-là avec le viseur laser, comme ça j'aurai plus de précision. Allez, doublé de shot. C'est vraiment simple quand même les missions de Call of, je trouve. C'est pas si compliqué que ça, tout simplement parce que les ennemis, en fait, tu leur mets 3 balles, ils sont par terre. Tu vas aller où, toi? Bah ouais. Vas-y, passe devant, montre-moi la route. Vous avez vu leur char, c'est à moitié bizarre, hein? Des petits rubans comme ça fait tout péter. Ok, je pose les charges. Ça va sauter. On est en fait. On avance du côté est. Bien fait. Les Manostas sont droit devant. Allons-y. Allez. On sécurise la zone. C'est vide. Allez. Contact. Bien vu, Hesh. C'est nettoyé, allons-y. Ça a dû attirer Une petite séance de fusil à pompe maintenant. Donc ça, il y aurait eu un peu de tout. Il y aurait eu du fusil d'assaut, du sniper et du fusil à pompe dans cet épisode. Logan,
Logan, une charge Je t'ai pas demandé de charger, je t'ai demandé s'il te plaît de me mettre une brèche. Merci. Par contre, j'aurais peut-être pas dû prendre le fusil à pompe là. Vaut mieux que je prenne ça. On va essayer de faire une petite séance de fusil à pompe. Vous allez voir. Alors là, je sais pas comment j'ai survécu. Hein. Ah bah si, bah vous voyez, je suis mort. En fait, on va arrêter le fusil à pompe, je suis une vraie bille. Bah, je suis une vraie bille, après le fusil à pompe n'est pas top non plus. Je vais rester avec ma petite... avec ma petite... Remington ma petite bison là, parce que là ça le fait pas. attire l'attention. Logan, une charge sur cette porte. Tac. Donc quoi, je peux vous dire que les grenades sur elles sont super efficaces. Putain, la bison, mais c'est impressionnant la patate qu'elle a et la cadence de tir. Bon, après ça joue sur le recul, mais... C'est bon. On l'échappait belle. Les Manostas sont par là. Surveillez au tir. On veut le contre-maître vivant. Qu'est-ce que vous faites? Silence. Allez hop, bam. Désactive les petits. Très bien, maintenant on monte. Vous ouvrez l'œil et vous ne tirez qu'à mon signal. Attendez. Bon, j'ai plus de munitions dans ma Remington, donc je sais pas comment je vais faire. Tac, merci. Merci. T'as mieux. Putain, la VEP est intéressante niveau recul, elle en a pas. Alors, sachant que c'est une petite mitraillette, en vrai, tu peux tartiner avec, t'as aucun problème. C'est excellent. Bon, après, comme je disais, dans Call of Duty Ghosts, peut-être que les armes sont toutes équilibrées, mais niveau facilité de jeu, les armes sont quand même plus faciles à utiliser que qu'un Call of Duty normal, quoi. Dans les autres Call of Duty, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de recul sur certaines armes, mais là, sur ces armes-là, mais même sur une mitraillette qui a une grosse cadence de tir, vous pouvez y aller. La veine n'a pas de recul du tout, alors que c'est une tête qui a la plus grosse cadence de tir dans sa catégorie. Et ouais, eux ils voient rien. T'en vois rien. Ça va faire un long épisode, j'ai l'impression. J'ai l'impression de jouer depuis 1 heure. J'ai pas envie que ça soit un épisode trop long par contre. Gardez un œil sur nous. Centre de commandement droit devant, allez. On va foutre une petite flash là. Une petite flash là-bas. Une petite grenade là. Une petite grenade là. Une petite grenade là.
Elle a tellement pas de recul que tu peux faire des longs shoots sans problème quoi. C'est limite un fusil mitrailleur ou mitraillette quoi. En vrai je sens que je vais jouer avec celle-là en multijoueur histoire de voir, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Oh la vache, mais regarde-moi ça, c'est un truc de ouf. Mais elle nique tout sur son passage. Ah voilà. Ah ouais là la tourelle elle est chiant, on va prendre le relance-roquette là. Voilà, comme ça il n'y a plus de mitrailleuse. Ah si, elle est encore là cette saloperie. Ah là là, j'ai fait des conneries, mais j'ai l'impression en fait que les ennemis, là à gauche quand tu les tues, et ils réapparaissent direct quoi. C'est comme si t'as un ordinateur, dès que tu tues les ennemis, tant que les mitrailleuses ne sont pas coupées, en fait les ennemis réapparaissent. Là là. Ah là, il n'y a plus de mitrailleuse comme ça. Ah si, mais il en reste une. Il est où le lance-roquette? Ah là. Vas-y, recharge. Voilà. On va foutre une grenade là-bas, là où ils sont tous. Voilà, vous avez vu comme quoi, dès que j'ai arrêté, dès que j'ai tué les deux tourelles, et les ennemis réapparaissaient plus. Et ça, putain. Donc là, ça va être la fin de la mission, et on va s'arrêter là après. Il y a juste une petite phase un peu compliquée à faire là avec la console. C'est vraiment un jeu de joystick qu'il va falloir faire là maintenant. Tac, donc toi, dégage. Voilà, dégage. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, il va donc falloir... Donc là, il va falloir rester en fait dans le vert le temps qu'il surcharge les pompes. Donc là, c'est un peu compliqué. Putain, c'est à moitié... Ah, c'est... J'ai réussi du premier coup. Je suis content. D'habitude, j'arrive pas du premier coup. Bon, maintenant, il faut s'enfuir et après, c'est bon. Avant que tout ne s'écroule. Comment ça se fait que j'avais pas réussi Comment ça se fait que j'avais pas eu ce trophée là? Peut-être ça doit être le trophée parce que j'ai réussi à le faire du premier coup. Ça doit être sûrement ça. Là c'est vraiment chaud. Hop là. Voilà, plus de plateforme pétrolière. Donc voilà, donc sur ce on va se quitter sur cette fin de mission. Donc sur ce c'était Mr. Cloud. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour l'épisode 5 la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.